Je m'interroge ce jour sur la question de la création, l'absence d'infrastructures et dépenses locatives onéreuses de salles par les dirigeants d'universités au Cameroun. Comment comprendre ce qui arrive dans ce pays? Comment comprendre que sur les 10 universités créées dans ce pays, aucune construction de nouveaux locaux n'a été réalisée jusqu'à ce jour de manière conforme? L'université de Yaoundé 1 avait été conçue avec comme plus grand amphi l'amphi 700. À cette période, ça répondait aux règles, ça répondait aux normes. Il fallait tout simplement applaudir, c'était bien. Rendu à 2023, l'amphi 700 ne représente plus rien. L'amphi 1000 ne représente plus rien. L'amphi 2000 ne représente plus rien parce que le nombre d'étudiants a quadruplé. Est-ce que l'université de Yaoundé 1 s'est arrimée? Non. L'université de Yaoundé 2 soit pareil. Dans un foutoir total, on se débrouille à fréquenter. Pire, on a créé d'autres universités. Université de Mara, Université de Ngaoundéré, Université de Bertois, Université de Bolova, Université de Saint-Mélima et tout ce que vous voulez, vous mettez à côté. Ils fréquentent, entre guillemets, les enfants ou les étudiants ou. Savez-vous par exemple que les universités de Douala, de Tchang, de Ngaoundéré, de Yaoundé 2 sont contraintes de partager les locaux d'autres établissements? Question. Comment comprendre ce manque d'investissement dans la construction de nouveaux locaux pour les universités? Pourtant, l'on sait que parmi les gros budgets dans ce pays, l'enseignement supérieur réussit à grappiller. Pourquoi crée-t-il? Pourquoi crée-t-on? Pourquoi créer s'il n'y a pas d'argent pour la construction? Savez-vous que l'université de Douala se trouve dans les locaux de l'ESSEC, l'université de Tchang dans ceux de l'ENSA, l'université de Ngaoundéré dans ceux de l'INSIAC, l'université de Yaoundé 2 dans ceux de l'INSET. À l'université de Maroua, par exemple, il y a un manque criant d'infrastructures. Aucune faculté, encore moins. Une grande école n'a pas de locaux propres. Seuls les étudiants de l'école normale suivent les cours dans leurs locaux. Et ce manque d'infrastructures a une conséquence sur la programmation des enseignants. L'université de Ngaoundé est répartie dans 3 régions. Les campus de Ngaoundéré, Menganga dans la Damawa, celui de Garoua dans le nord et l'école normale supérieure de Bertois dans la région de l'Est. Heureusement, avec la création de ces universités, tout va être éclaté. Voilà une réalité qui met en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants et les enseignants qui doivent partager des infrastructures souvent inadaptées. Ceux de l'ESSEC de Douala, de l'université de Douala, se retrouvent à faire cours ici à Grand Moulin. 19h30, 21h, on les voit sortir sous le cas des agressions. On arrache des sacs qui rentrent dans les cimetières parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. 14 ans après la création de l'université de Maroua, aucun bâtiment de faculté n'a été conçu en dehors du rectorat et de l'école normale supérieure. Comment comprendre que les locaux dans lesquels les dirigeants se vantent appartiennent à 2 grosses pontes pour l'université de Maroua, mieux baron du régime, notamment le décanat d'Omayo, la faculté de Pitoiré, la faculté de Dougoy. Savez-vous que les autres facultés sont au collège de l'Espoir, appartenant à celui qui avait déclaré qu'il n'y a pas longtemps que la ville de Maroua n'a pas besoin de routes goudronnées? Allez savoir de qui je parle. Ce sont eux, dans l'État ou les bâtiments, qui combattent la construction de cette université. Savez-vous que certains étudiants sont parfois obligés de faire cours au collège de l'Espoir ou obligés d'aller à la faculté de Dougoy? Parfois, les étudiants font les cours à Léniège et reviennent continuer au collège de l'Espoir et repartent encore à Léniège le même jour fait pour. Où sont les budgets qu'on vote pompeusement à l'Assemblée nationale pour équiper les universités d'État? Bien que la création de 10 universités puisse être considérée comme une avancée, le manque de construction de nouveaux locaux compromet la qualité de l'enseignement et l'environnement d'apprentissage des étudiants. Les 7 déjà existants sont dans quel état? Quelle avancée? Elles fonctionnent comment? Savez-vous que cette situation met également en évidence le besoin urgent d'investissement dans les infrastructures universitaires? Ce sont les mêmes qui disent qu'il nous faut des universités, ce sont les mêmes qui ont tout le terrain, les domaines fonciers dans les différentes régions, ce sont les mêmes qui construisent des hangars, ce sont les mêmes qui équipent comme des salles de classe, ce sont les mêmes qui louent à l'État, ce sont les mêmes qui se frottent les mains, tandis que les étudiants, eux, ils n'ont qu'une seule chose, à souffrir. Finalement, le Cameroun n'a que des universités de nom.
En termes d'infrastructure, rien. Faites un tour. Lorsque vous allez en villégiature, messieurs les recteurs qui ont rang de ministres, faites un tour, messieurs les ministres d'État au Sénégal, le petit Sénégal, le Sénégal d'hier. Allez juste voir l'université Cheikh Anta Diop. Allez voir les nouveaux concepts d'université là-bas au Sénégal. C'est pas loin, c'est au Sénégal, c'est à quelques heures de vol. Vous allez vous rendre compte que pendant 40 ans, on a ramené ce pays vers le bas.